Le 8 décembre dernier, le président Alassane Ouattara a été investi dans ses attributs comme président de la République par le Conseil constitutionnel. Et comme par hasard ou par coïncidence, le jour où le président Ouattara a été investi, le même jour, l'ex-président Laurent Gbagbo a publié une lettre ouverte. À l'analyse de la situation, la date du 8 décembre 2025, le jour de l'investiture du président Alassane Ouattara n'a pas été choisi par Gbagbo au hasard. Il n'a pas choisi cette date au hasard, chers frères et sœurs. Et on continue. Ça a été une sortie bien calculée et bien maîtrisée. L'investiture du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, était éventuellement nationale et internationale. L'ex-président Laurent Gbagbo a voulu jeter des taches d'huile sur ces événements-là. Donc c'est ce qu'il faut comprendre lors de la publication de cette lettre le 8 décembre 2025. Ça a été bien calculé afin de nous distraire avec des discours, afin de nous distraire avec le passé dont nous le savons déjà. Pour montrer à la communauté nationale et internationale que celui qui est en train de faire cette investiture a la main tachée par la rébellion, M. Gbagbo. Voici le contexte pourquoi cette lettre a été publiée le 8. Parce qu'il fallait montrer à la communauté nationale et internationale que le monsieur qui est en train de prêter serment là, il a la main tachée de la rébellion. Et c'est dans ce contexte que M. Laurent Gbagbo a publié cette lettre. Sinon, M. Laurent Gbagbo, nul n'est censé ignorer que c'est depuis 2021 que Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Pourquoi n'a-t-il pas fait ce courrier avant et attendre la date du 8 décembre, le jour même de l'investiture du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara? Pourquoi Laurent Gbagbo n'a-t-il pas fait cette lettre lors de la convention du PPA d'Igbé, qui bien évidemment d'ailleurs appartient à nous les nordistes? Parce que le PPA d'Igbé n'a aucune notion, ou je dirais même que c'est un parti même qui ne ressemble même pas à un parti de gauche. Parce que vu la personne qui dirige déjà, vu le porte-parole qui est du Nord, vu notre grande sœur Bamba, qui au passage, je salue toutes les Bambas qui sont ici et je dis à tous mes amis, méfiez-vous des femmes Bamba. Méfiez-vous des femmes Bamba, surtout quand elles ne sont pas dans l'eau. Elles sont encore deux fois dangereuses lorsqu'elles sont en dehors de l'eau. Donc bref, c'est pour vous dire que le PPA d'Igbé nous appartient. Donc, big up et salutations à ma grande sœur Lacoste depuis sa position. Donc, pourquoi cette lettre a été publiée le 8? Donc, c'est une manière de prouver ou de montrer à la communauté internationale et la communauté nationale que le monsieur dont on appelle Alassane Ouattara, le jour de son investiture, ce monsieur-là, il a la main tachée de la rébellion. Alors que M. Laurent Gbagbo, ce vaurien, a eu près de 10 ans, j'ai dit bel et bien 10 ans, pour démontrer par A plus B qu'Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Laurent Gbagbo a été incapable, avec les moyens d'État, pour démontrer par A plus B qu'Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Mieux, Guillaume Soro qui quitte Alassane Ouattara en 2018, Guillaume Soro qui dit qu'Alassane Ouattara a empêché son avion d'atterrir en Côte d'Ivoire et qu'Alassane Ouattara l'aurait condamné à perpétuité et que Laurent Gbagbo l'a donné une maison, c'est Alassane Ouattara qui l'a arraché. Mais je vous rappelle que le 14 septembre 2020, lors d'une mission guinéenne qu'on appelle Grande Gueule, lorsque la question fut être posée par M. Guillaume Soro, qui était le père de la rébellion, nulle part Guillaume Soro n'a indexé Alassane Ouattara. On pouvait comprendre qu'avec Alain Foka, Guillaume Soro était encore avec Alassane Ouattara. Peut-être qu'il était sous l'influence. Mon frère, je n'étais pas appelé ici. Oh, il n'y a pas besoin de vous ici. Ah, vraiment, il n'y a pas besoin de vous ici. Nous, on pouvait comprendre, ou dire même, que Guillaume Soro était encore avec Alassane Ouattara. Il était sous l'influence du monsieur Alassane Ouattara, qui l'aurait peut-être contraint à dire devant monsieur Alain Foka que Alassane Ouattara n'a pas pour habitude de financer des rébellions. Alors, le 14 septembre 2020, lors d'une émission Grande Gueule, Guillaume Soro n'a fait que confirmer ce qu'il a dit devant Alain Foka et ce qu'il avait déjà dit en janvier 2020 sur les mêmes chaînes internationales.
qu'Alassane Ouattara n'est ni moins ni plus le père de la rébellion. Donc Laurent Gbagbo, en publiant cette lettre, était une manière de montrer aux Africains, aux Ivoiriens et la communauté internationale qu'Alassane Ouattara, sa main est tachée de la rébellion. Ok. Des coups d'État, d'une crise post-électorale, j'ai été injustement accusé. C'est ce que Laurent Gbagbo dit. Il dit ici que la main d'Alassane Ouattara était tachée par la rébellion, des coups d'État et une crise post-électorale dont j'ai été injustement accusé dans la même foulée, toujours dans leur stratégie de jeter le discrédit sur le président Alassane Ouattara. Kone Katina, l'homme à la grosse tête. Voilà, parce qu'il y a alliance entre nous. Lui aussi, il est sorti et il a tenu une conférence de presse au siège du PPACI, au cours de laquelle il a apporté plus de précisions sur la fameuse lettre de M. Laurent Gbagbo, dont en gros, Gbagbo veut saisir la CPI pour toutes les crises qui se sont passées dans notre pays, la Côte d'Ivoire, depuis le coup d'État du 24 décembre 1999 jusqu'à la crise post-électorale de 2010. Il est très important de relater ces faits. On n'est pas activiste pour venir sur un panel et bavader, parler, causer, dire ses ressentis et partir. Vous savez que ce que Kone Katina vient de dire est très dangereux. On est activiste lorsqu'on a la capacité d'analyser un discours et sortir la vérité dans ce discours. Et après, je vois des gens qui se plaignent. Oui, pourquoi c'est Ladji qui est devant? Moi, il n'a pas dit que je suis le chef de quelqu'un ici. Mais ça fait une semaine que la lettre de Gbagbo est sortie. Moi, je n'ai pas encore vu de vidéo sur YouTube, sur Facebook. Parmi les 45 ou les 50 activistes nommés par le RHDP. Rien du tout. Il y a des polémiques partout. On va dans tous les sens. Rien du tout. Donc, il faut avoir la capacité, l'intelligence d'analyser le discours du manipulateur du roubla de M. Laurent Gbagbo. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, Laurent Gbagbo fait allusion au coup d'État de 1999 jusqu'à la crise post-électorale de 2010. Quand j'ai fini d'écouter la conférence de presse du manipulateur, du menteur de Kone Katina, j'ai compris qu'il y avait une main noire. Une main noire qui était cachée derrière. J'ai compris que, d'une manière voilée, le président Alassane Ouattara était accusé d'être le commanditaire de toutes ces crises depuis que Gbagbo était tout blanc et que le président Alassane Ouattara était quelqu'un qui était sale. Donc Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est blanc comme neige. Donc depuis la crise de 1999 jusqu'à la crise post-électorale, c'est-à-dire on veut jeter l'anathème ou le discrédit sur Alassane Ouattara qui serait à l'origine de toutes ces crises. Et ça, moi, je ne peux pas accepter. En tant qu'Alassaniste, en tant qu'ex-militant RDR et aujourd'hui activiste bénévole RHDP. Vous voyez que c'est en congé. Je peux prendre mon temps avec ma famille, on sort et puis on va n'importe où. Mais je n'ai pas accepté. Et je dis non. Quelle que soit ma position, il faut que je réponde à M. Kone Katina. Donc, ils veulent faire passer Laurent Gbagbo comme un homme sain, un homme qui est propre, dont c'est Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui est à l'origine de toutes ces crises depuis le 24 décembre 1999 jusqu'à la crise post-électorale de 2011. C'est Alassane Ouattara qui est à la base de toutes ces crises et que Laurent Gbagbo était blanc comme neige. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter aujourd'hui, nous n'allons pas l'accepter demain. Oui, on ne va pas l'accepter. Gbagbo n'avait jamais rien fait de mal. Pour eux, Gbagbo n'a rien fait du tout. Gbagbo est blanc comme neige, il n'a rien fait de mal. Gbagbo n'a commis aucune faute dans ce pays. Gbagbo est blanc, il est sain, il n'a rien fait du tout. C'est Alassane Ouattara qui est à l'origine de toute l'équipe. Moi, Ladji Chérif, je ne peux jamais accepter que M. Kone Katina veut travestir l'histoire en faveur d'un boulanger, en faveur d'un menteur de M. Laurent Gbagbo. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Si le parti veut qu'il réponde à Kone Katina, ça ne regarde que le parti. Si certains activistes estiment qu'il peut répondre à Kone Katina, ça regarde ces activistes. Mais moi, Ladji, en tant qu'Alassaniste pur et dur, en tant que militant RHDP, je ne peux l'accepter.
Non, Kone Katina ne peut pas traverser l'histoire de notre pays. Donc j'ai décidé de répondre à M. Kone Katina. Alors je vais lui apporter un droit de réponse. Parce que un mensonge, parce que des mensonges non démentis deviennent des vérités dans les consciences collectives. Et c'est très important, cher public. Des mensonges répétés à longueur de journée, non répondus, ça devient une vérité dans les consciences collectives. Donc, asseyez-vous bien, prenez vos bouteilles, prenez votre eau. Nous allons rentrer dans le développement et on va répondre à M. Kone Katina. Dès le début de la conférence de presse de M. Kone Katina, au début de sa stratégie, en commençant par des événements du 24 décembre 1999, M. Kone Katina, dans sa roubladise, veut nous faire croire que Gbagbo savait il voulait nous faire croire que Gbagbo veut savoir la vérité. Il dit que Laurent Gbagbo veut savoir la vérité, veut savoir qui est le véritable. Attendez, il a dit dans ses débuts, Kone Katina, que Laurent Gbagbo veut savoir qui est le véritable commanditaire du coup d'État du 24 décembre 1999. Nous sommes en 2025. Une conférence de presse qui a eu lieu, ou même je dirais la lettre qui a été publiée le 8 décembre. Kone Katina nous dit, Laurent Gbagbo veut savoir qui est le véritable commanditaire du coup d'État du 24 décembre 1990. C'est-à-dire qui est derrière le coup d'État du 24 décembre 1999. À part le général Robert Gueye, Ibrahim Koulibaly, les autres militaires, qui est le financier du coup d'État de 1999. Dit par Kone Katina, on va écouter Kone Katina, l'homme à la grosse tête, ce vaurien, on va l'écouter tout à l'heure. Voilà, c'est mon dontier. Voilà, je peux lui dire ce que je veux. Donc Kone Katina a posé cette question, nous, on va l'écouter et on va répondre à M. Kone Katina. On t'appelle le cousin, non? Le porte-parole de notre parti. Il n'y a pas de problème. Ok, c'est pas qu'au pouvoir, de l'an 2000 jusqu'à l'an 2010, il n'a jamais mené des enquêtes ou fait la lumière sur le coup d'État en cherchant les commanditaires. C'est-à-dire, c'est 25 ans plus tard que lui vient nous poser ces questions. Mais Kone Katina, ton Gbagbo est un menteur et c'est un manipulateur. Oui, je ne pèse pas mes mots. Monsieur Kone Katina, ton Laurent Gbagbo est un mythomane et un menteur. Parce qu'après le coup d'État, qui a vu la prise au pouvoir par le général Robert Gueye, Gbagbo nous a dit qu'à son retour de Libreville, il a dit au cadre du FPI que le général Robert Gueye ne travaille pas pour quelqu'un qui ne travaillait pas pour le président Alassane Ouattara et que le général Robert Gueye travaillait pour lui-même. Est-ce que tu m'as compris? J'ai dit qu'après le coup d'État, qui a vu la prise au pouvoir de pouvoir d'État par le général Robert Gueye, Gbagbo nous a informé. À son retour de Libreville, il a dit au cadre du FPI que le général Robert Gueye ne travaillait pas pour le président Alassane Ouattara et que Gueye Robert, le général Robert Gueye, travaillait pour lui-même. Donc en gros, ce qui veut dire que le général Robert Gueye ne dépendait pas d'un commanditaire. Alors pourquoi c'est aujourd'hui, à l'an 2025, que ton Gbagbo veut changer de parole? Tu nous dis qu'après le coup d'État de 1999, que le général Robert Gueye ne travaillait pas pour Alassane Ouattara. 25 ans plus tard, toi tu viens nous poser la question en disant qui sont les commanditaires de ce coup d'État-là, alors que tu nous as dit, après ce coup d'État, que le général Robert Gueye, il travaillait pour lui-même. Pourquoi on peut venir changer de parole comme ça 25 ans plus tard? Pourquoi aujourd'hui, en l'an 2025, on vient changer de parole? Comment on peut faire confiance à quelqu'un qui change de position
et de paroles en fonction de la météo. Comment on peut faire confiance comme ça, des gens comme ça? Et après, vous avez venu dire, on joue là-bas. On va écouter Gbagbo, le plus grand doyen politique ivoirien. Gbagbo qui pose la question aujourd'hui dans sa lettre ouverte. Qui veut connaître les commanditaires du coup d'État de 99 et que lui va en savoir plus? En 2000, après ce coup d'État, ce vieux manipulateur, ce menteur de Gbagbo, nous a dit qu'à son retour de Libreville, il a informé les cadres du FPI à l'époque que le général Robert Gueye ne travaille pas pour Alassane Ouattara et que Gueye Robert travaillait pour lui-même. Et 25 ans plus tard, ce boulanger-là vient nous poser encore cette question. Mais ça, c'est de foutage de gueule. Un vieux manipulateur, un vieux menteur, un mythomane. Et des activistes du RHDP, vous êtes assis. Kone Katina vient vous poser des questions idiotes comme ça. Vous ne saisissez même pas l'occasion pour répondre à Kone Katina. C'est quelqu'un qui est en vacances, qui est choqué des questions de M. Gbagbo et Kone Katina, qui vient répondre à Kone Katina pendant qu'ils sont en train de faire mes vacances, alors que nous sommes 45 activistes nommés par le parti. Et ça, là, ça va rester dans la conscience collective de certaines personnes qui ne connaissent même pas l'histoire politique de notre pays. Quand Kone Katina vient animer une conférence de presse, il dit que le président Laurent Gbagbo, dans sa lettre qu'il a adressée à son avocat, il part d'abord de 1999, il pose la question. Il veut savoir qui sont les commanditaires du coup d'État de 99. Alors que ce vieux roublard, rempli de Nassidji, avec ses robes qu'il porte aujourd'hui, nous avait déjà informé après le coup d'État que lui-même, à son retour de Libreville, il a réuni les cadres du FPI à l'époque qui, bien évidemment, l'avaient déjà sonné à l'oreille pour lui dire que le général Robert Gueye travaille pour Alassane Ouattara. Lui, Gbagbo, ce vieux roublard, ce vieux rempli de Nassidji, ce vieux aux deux pieds gauche, dit que non, 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 le général Robert Gueye ne travaille pas pour Alassane Ouattara, il travaille pour lui-même. On peut être incongru comme ça, même si ton Nassidji t'a pris là. Souvent, quand tu écris des lettres, il faut faire attention à ce que tu as dit hier. Et vous voulez qu'on avale ça parce qu'il n'y a pas d'activiste pour répondre. Tout le monde assiste sur un panel, on fait causerie, on dit Madou monte, Traoré, toi, faut monter, t'as la parole. Oui, Traoré, il est banal. Bon, faut partir. Didier, c'est quoi? Gbagbo, il n'aime pas sa tête, hein? Sa tête est gros. Non, chers frères et sœurs, tes ressentis là, il faut laisser. Kone Katina vient vous mentir en live. Alors que Gbagbo s'est déjà prononcé dessus. À quoi c'est d'aller animer panel, faire causerie? Ouais, c'est d'où est monté. Ah, c'est d'où la frappe aujourd'hui. Hein. C'est pas de ça qu'il s'agit. La génération d'aujourd'hui veut savoir qu'est-ce qui s'est passé en 99. Qu'est-ce que Gbagbo a dit 25 ans en arrière. Et aujourd'hui, Gbagbo veut retourner cette histoire. C'est ce qu'on veut savoir. On ne veut pas de causerie du panel. Ça, il faut informer les gens. Voici un vieux doyman qui pose la question dans sa lettre adressée à Maître Atid, dont Kone Katina fait le relais pour demander qui sont les commanditaires du coup d'État de 99. Mais Gbagbo se fout de nous. Alors que le même Gbagbo, à son retour de Libreville, il nous dit ceci. J'ai réuni les cadres à l'époque du FPI. Je leur ai dit que Gueye Robert ne travaille pas pour Alassane Ouattara. Il travaille pour lui-même. Comment serait-il possible que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, 25 ans après, cherche le commanditaire de ce coup d'État de 99 dont lui-même il a déjà donné la réponse? On peut être un vieux menteur comme ça, on peut être un vieux manipulateur et on vient animer une conférence de presse pour distraire les gens. On vient animer une conférence de presse pour distraire les gens. Et des activistes qui sont nommés par le parti sont là, ils disent rien. Et des jeunes vont avaler ça et puis on va partir comme ça. Non mais quand même, soyons sérieux. On est 50 activistes. Bien, quel est votre rôle? Quel est votre rôle? Ça va rester dans la conscience des enfants. Et demain, on va venir nous attaquer avec ça. Non, moi je suis déçu. Non, on ne peut pas quitter encore en Europe pour venir encore faire ce genre de vidéos de déconstruction. Non. On continue. Monsieur Gbagbo, Kone Katina, vous êtes des manipulateurs, vous êtes des menteurs. Laurent Gbagbo avait déjà répondu à cette question. La question que nous on se pose, 25 ans plus tard, pourquoi vous revenez dessus? Pourquoi vous revenez dessus? Pourquoi tu reviens dessus? Vieux doyman, vieux manipulateur. Je retourne encore la petite partie. Puisque j'ai mis pause et Laurent Gbagbo nous a dit que le général Robert Gueye ne travaillait pas pour Alassane Ouattara, il travaillait pour lui-même parce que son heure avait sonné. Ce vieux manipulateur, ce Gueye ne travaille pour personne.
il travaille pour lui-même parce que le général Robert Gueye, que lui, Gbagbo, il connaît, il s'est dit que son heure a sonné. On continue. Kone Katina. Puisque tu dis que d'une mutinerie, au départ, c'est devenu un coup d'État qui a renversé le président Henri Konan Bédié. Donc pour toi, ça veut dire que c'était un plan préparé et commandité et financé. Mais M. Kone Katina, si tu ne cites pas de nom, tout le monde sait que tu veux faire allusion au président Alassane Ouattara. Puisque tu dis qu'au départ c'était une mutinerie et après c'est devenu un coup d'État. Maintenant tu veux savoir qui a commandité ce coup et qui l'a financé. Même si tu ne dis pas de nom, nous on sait que tu fais allusion au président Alassane Ouattara. On n'a pas besoin de chercher la journée et la nuit. On sait, d'être derrière ce putsch, on sait que vous faites allusion au monsieur, que c'est lui qui était derrière le putsch du 24 décembre de 99. Mais M. Kone Katina, pour te montrer que tu es un vaurien et que tu es nul, pour te montrer que tu es un mythomane, comme ton patron, M. Gbagbo, je vais convoquer ici l'histoire. C'est très important. Je vais convoquer l'histoire. On va repartir en décembre 99. C'est très important. Nous allons partir en décembre 99 pendant le coup d'État. On va voir si les mutins étaient dans une logique de coup d'État. Nous allons voir si les mutins au départ, ils étaient dans une logique de coup d'État. Ou alors, c'est pour cela que je vais convoquer ici mon général Robert Gueye. Mon général, je vous présente mes excuses. Toutes mes excuses, mon général, de te déranger, mais M. Kone Katina est en train de mentir ici. Mon général, s'il vous plaît, avec tout l'estime, tout le respect que je vous dois, je vous invite ici. Ils veulent faire croire que le coup d'État du 24 décembre 1999, les mutins étaient dans une logique de coup d'État au départ. C'est ce que Kone Katina est en train de faire croire, puisqu'il demande qui a commandité ce coup et qui l'a financé, alors que nous savons qu'il fait allusion à Alassane Ouattara. Donc mon général, raison pour laquelle je vous convoque, je vous appelle ici. Mon général, alors, est-ce que c'est vrai que les mutins là, ils étaient dans une logique de faire un coup d'État au départ? Alors, mon général, est-ce que les mutins étaient allés pour te voir par rapport à un coup d'État au départ? S'il vous plaît, mon général, il faut informer tout le monde ici. C'est très, très important. On va demander au général, c'est très important. Mon général, s'il vous plaît, venez. Ne même pas partir dans ce parti politique. C'est-à-dire, 25 ans plus tard, Gbagbo était au pouvoir pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'a mené aucune enquête. Il n'y avait aucune preuve contre Alassane Ouattara suite au complot du cheval blanc du général Robert Gueye. Et c'est 25 ans plus tard, on va chercher des coupures des journaux français dont eux-mêmes ils combattent pour brandir comme des preuves pour démontrer l'inculpation du président Alassane Ouattara dans l'attaque du complot du cheval blanc. Alors, quand on fouille bien, on retrouve que le complot du cheval blanc n'était pas en vérité une tentative de coup d'État. Quand on regarde bien, le complot du cheval blanc n'était pas une tentative de coup d'État, mais c'était plutôt une stratégie mise en exécution par le général Robert Gueye contre les militaires nordistes qui étaient dans la garde républicaine. Nous, on se souvient. C'était une stratégie du général Robert Gueye qui était en train de changer de langage parce qu'il fallait mettre en mal des militaires venus du Nord ou des nordistes qui étaient dans la garde républicaine. Et le général Robert Gueye ne voulait plus respecter ses accords, puisqu'il a dit qu'il venait balayer la maison et ils allaient partir. Donc, le général Robert Gueye changeait d'avis. Donc, pour se débarrasser de ces militaires qui sont venus du Nord, dont le complot du cheval blanc a été tracé. Et ce n'était même pas une tentative de coup d'État, M. Kone Katina. Donc, le général Robert Gueye, qui ne voulait pas respecter ses accords, qu'il avait pris avec les militaires qui ont renversé Bédié et qui l'ont mis au pouvoir afin de mener la transition. Il voulait être candidat
à la présidentielle de l'an 2000 contre la volonté de certains militaires. Il faut dire la vérité, Kone Katina. C'est très important. Et pour cela, il a fallu faire croire que ce sont des jeunes militaires qui l'ont attaqué afin de pouvoir tous les éliminer un à un. Kone Katina, tu ne peux pas venir nous mentir. Kone Katina, nous sommes témoins de l'histoire. Tu ne peux pas nous mentir. Donc, Kone Katina, il n'y a jamais eu de coup d'État contre le général Robert Gueye le 17 et le 18 septembre de l'an 2000. C'est faux. Et pour corroborer mes propos, ici, je vais faire appel au général Philippe Mangou depuis la CPI. Il a fait témoignage en présence de ton Gbagbo à la CPI. Je vais appeler le général Philippe Mangou. Il a fait témoignage de ça. Devant qui? Devant ton Gbagbo à la CPI. Voilà. Nous, on a tous les éléments de preuve ici et les éléments de langage. Mon général Philippe Mangou, pardon, il faut venir faire ce témoignage-là. Donc, on est Katina, aller ramasser des torchons, des civettes français pour brandir comme des preuves, pour faire croire aux gens qu'il y a une tentative de coup d'État contre le général Robert Gueye, dont on a appelé le complot de cheval blanc. Et donc, que ces militaires qui ont tenté de faire ce coup étaient tous des nordistes, alors que c'était archi faux. Le général Robert Gueye ne voulait plus respecter sa parole, son engagement qu'il a pris vis-à-vis des militaires. Il voulait se présenter comme candidat. Donc, il fallait préparer cette stratégie pour éliminer ces jeunes militaires du Nord qui étaient dans la garde républicaine. C'était la stratégie. Donc, Kone Katina est un menteur, c'est un manipulateur. Kone Katina me fait honte. J'ai honte du PPACI. Je crache sur le PPACI, un parti panafricain qui va ramasser des copies des journaux français dont eux ils combattent. Ça, c'est du panafricanisme, ça. Quand je dis que le PPACI appartient à Nadi Bamba, voici l'une des preuves. Quand je dis que le PPACI est un parti de vauriens et de menteurs, voici l'une des preuves. Comment un intellectuel, quelqu'un qui se dit aujourd'hui intellectuel, peut aller ramasser des coupures, des journaux français dont eux-mêmes ils combattent aujourd'hui. On est en train de partir. Kone Katina est revenu sur les élections de l'an 2000, qui a débouché sur la crise, sur la grosse crise électorale entre le général Robert Gueye et M. Laurent Gbagbo. Kone Katina et Gbagbo disent qu'alors qu'ils étaient candidats, le RDR était directement, c'est-à-dire eux ils étaient candidats, disant qu'alors que le candidat du RDR, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, n'a pas pris part à ces élections, oui c'est vrai, le président n'a pas pris part aux élections, et que la direction du RDR, tiens, je comprends pourquoi Souley répète ça. Kone Katina dit, nous on n'a pas participé à une élection, et que la direction du RDR a jeté les militants du RDR dans la rue pour leur demander la reprise des élections. Vous voyez encore la manipulation du PPACI. Il dit, la crise post-électorale de l'an 2000, entre Gbagbo et puis le général Robert Gueye, la candidature du président Ouattara n'a pas été retenue. Donc nous, c'est-à-dire notre direction, nous avons jeté nos militants dans la rue en demandant la reprise des élections. Voilà encore un gros mensonge de M. Kone Katina, mais on va l'écouter d'abord avant de déconstruire ça rapidement. C'est très important. On l'écoute ici. Parce que Kone Katina n'est qu'un manipulateur et un menteur. Ça, je le dis et je l'assume. On écoute ici Kone Katina, c'est très important. On y va. Transition-là, qu'on organise les élections de 2000. Dans cette transition-là, qu'on organise les élections de 2000. Que le président Laurent Gbagbo appelle même qualifié de calamiteuse. Pendant ces élections, il y a deux candidats favoris, le président Laurent Gbagbo pour le compte du FPI et le chef de la junte, le général Gueye. Les jeunes donnent vainqueur, le président Laurent Gbagbo et le chef de la junte, appuyé par les militaires, décident de défier le vote des populaires. Il s'ensuit donc une bagarre. Il m'arrête le président de la CE, on appelle la Commission nationale électorale. Moi, le père était disant, je l'appelais tellement que la nuit des fois, il m'a insulté.
était celui qui représentait le parti à la CNE. Et puis finalement, il y a une bagarre qui est entre la population, au-delà des militants de notre parti, et les militaires. Au moment où l'affaire semble être finie, il y a une autre crise qui se lève, cette fois-ci entre les militants du RDR qui disent qu'ils ne reconnaissent pas l'élection. Une élection à laquelle leur leader n'avait pas participé. Il y a une bagarre. Merci beaucoup, Kone Katina. Vous voyez, ce qui me plaît chez les militants du PPACI et leurs cadres, en fait, quand ils mentent comme ça, et eux-mêmes, en force de mentir, pour finir, ils croient en leurs mensonges. Quand Kone Katina, ils mentent comme ça, pour finir, eux-mêmes croient à leurs mensonges. C'est très important, les frères. Alors, M. Kone Katina, c'est vrai que le candidat du RDR, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, n'a pas pris part aux élections à cause de la manigance de Gueye Robert et de Laurent Gbagbo. C'est à cause de leur manigance que le président Alassane Ouattara n'a pas pris part vraiment à ces élections. Mais ce ne sont pas les militants du RDR qui ont pris l'initiative de descendre dans les rues. C'est archi faux. Kone Katina, tu es un menteur. Ce ne sont pas les militants du RDR qui ont pris l'initiative de descendre dans les rues. Ce sont les cas du FPI. Aujourd'hui, vous voyez, non? Ce sont les mêmes cas du FPI qui ont demandé au Premier ministre Amadou Bon Coulibaly de faire descendre les militants du RDR dans les rues, qu'après le départ du général Robert Gueye, qu'on allait organiser une nouvelle élection. C'est ce qui avait été fait, Kone Katina. Donc arrête de mentir. Donc venir aujourd'hui traverser ces faits en voulant diaboliser le RDR, je ne suis pas d'accord, Kone Katina. Je ne suis pas d'accord. C'est vous qui avez demandé au Premier ministre Amadou Bon Coulibaly de faire descendre les militants dans la rue. Et qu'après le départ du général Robert Gueye, on allait organiser de nouvelles élections. Et venir mentir aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Alors, pour rétablir les faits, je vais appeler ici M. Kakou Mathias. Il est l'actuel président du PPS, qui est un parti politique qui avait pris part aux activités du Front républicain depuis 1995. Le RDR, le FPI et le PPS. On était tous dans le Front républicain. Donc je vais appeler l'actuel président du PPS, qui était le parti de Bamba Mori Ferry, si je ne me trompe pas, le père d'Afoussiatou Bamba. Il va nous relater les faits. Est-ce que, M. Kone Katina, ce sont les militants du RDR qui ont pris l'initiative de descendre dans les rues? C'est archi faux. C'est vous, les cadres du FPI, qui avez demandé au Premier ministre Amadou Bon Coulibaly de faire descendre les militants dans la rue. Et c'est suite à cela qu'il y a eu ces bagarres. Vous les avez dit quoi? Qu'après le départ du général Robert Gueye, on allait organiser des nouvelles élections. Avez-vous respecté vos paroles? Vous, des manipulateurs? On ne peut pas l'accepter. J'appelle ici M. Kakou Mathias. Parce que leur parti faisait partie du Front républicain. Voilà. On écoute ici M. Kakou Mathias. Très important. Kone Katina en train de mentir ici. On l'écoute. Très important. Aux élections, bien évidemment, le pays savait ce qu'il faisait parce qu'il savait que le pays n'avait pas de base électorale. Parce qu'il n'avait pas de parti politique. Et le PNCI a été destitué par lui, Gueye. Donc le PNCI ne pouvait pas soutenir Gueye, il savait ça. Donc le FPI s'est appuyé sur le PNCI. Et quand Gueye s'est autoproclamé président de la République, à l'issue des élections, Gbagbo ne pouvait rien faire. Il avait peur. Le pays était caché partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, ils ont utilisé notre bonne foi. La bonne foi des dirigeants du RDR à l'époque. Ils ont appelé Amadou. Bogadoudou a appelé Amadou Gon. Ils dit qu'on va reprendre les élections. Ça, je vous le dis, honnêtement.
Même si je n'ai pas l'argent, je suis la mémoire, la boîte noire de la politique ivoirienne. Ça, je vous le dis. La boîte noire de la politique ivoirienne, c'est moi. La première de tout, en ce moment, moi, j'étais cabinet annexe du président Ouattara. Il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue, on va reprendre les élections. C'est ainsi que les gens sont descendus dans la rue. C'est comme ça, tous les militants du RDR, à l'époque, plus au PPS, Paris, la mouvance de la gauche, tout le monde, on est tombé dans la rue. Quand Guéhi est parti, il fallait maintenant contrôler la rue. Nous, on dit on ne quitte pas la rue parce qu'on doit reprendre les élections. Là, il a commencé à mater, il y a eu 2 chaniers au pouvoir. Ceux qui contrôlaient le chanier là, c'est des Malinqués. C'est des Malinqués qui sont allés enlever dans des maisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est très important. Kone Katina qui est méchant. Hein. Merci beaucoup, monsieur Kapou Mathias. Vous pouvez partir en paix. Et donc, je me rappelle en l'an 2000, c'était ça. Puisque les militants du FPI ont été incapables de chasser le général Robert Guéhi. Donc, il fallait compter sur la détermination des militants du RDR. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces mêmes manipulateurs du FPI ont contacté le premier ministre Père Assonam Amadou Bon Coulibaly en lui demandant de faire descendre les militants dans la rue. Et qu'après le départ du général Robert Guéhi, on allait reprendre les élections. Mais après le départ du général Robert Guéhi, le lendemain, nous n'étions pas contents. Nous sommes redescendus dans la rue et nous avons demandé la reprise des élections. Voilà comment les militants du RDR ont été, déjà à l'époque, massacrés par la gendarmerie qui soutenait Laurent Gbagbo. On continue. Dans le prochain thème que je vais aborder, dans la conférence de presse de M. Kone Katina, il a été question du chanier de Yopougon. Kone Katina parle avec une certaine manière de dire que 57 corps humains ont été retrouvés, entassés à Yopougon sans enquête. Des gendarmes de la République du Côte d'Ivoire ont été accusés et les gens ont dit que tous ces corps humains avaient été d'une seule origine, c'est-à-dire le nord de la Côte d'Ivoire. Mais Kone Katina est très méchant. Les frères, Kone Katina et le PPACI, ils n'ont pas de compassion pour les morts. Ils n'ont pas honte. Monsieur Kone Katina, vous êtes très méchant. Et c'est méchant de ta part de vouloir mettre en doute l'origine de ces 57 personnes décédées et entassées. Encore, c'est très méchant de ta part. Vouloir dédouaner les gendarmes qui ont commis ces actes odieux et ignobles. Vouloir les dédouaner aujourd'hui, Kone Katina, vraiment c'est méchant de ta part. Soyons un peu humains. Quand on fait la politique et que des gens ont trouvé la mort tragique dans ces conditions, ayons un peu de compassion pour eux. Kone Katina. Vouloir dédouaner ces gendarmes, vraiment c'est méchant. Kone Katina. N'insultez pas nos morts, n'insultez pas nos martyrs. Kone Katina. Kone Katina, ayez un peu de respect pour nos militants qui sont partis dans des conditions vraiment que je ne peux expliquer. Kone Katina, à Kalana Tela Koson, à Kesna Ouyan Koson, quand tu veux parler du chanier de Yopougon, aie un peu de respect pour ces gens-là. Kone Katina. Kone Katina, sinon je vais te manquer de respect. Wallah Bilal Talay, quand tu entends ce genre de sujet, sois un peu humain. Sinon, je vais te manquer de respect. Franchement, je te le dis, hein, avec toute sincérité, je te dis la vérité. Sois un peu humain. Sois un peu humain. Wallah Bilal, je te le dis. Ok, on va l'écouter ici. Vous allez l'écouter. Comment il se fout des gens là, quoi. On l'écoute. C'est pas bien. Franchement, on l'écoute.
On n'a pas encore fini. Vos lettres là, on va tout décortiquer. Toutes les lettres là, on va tout analyser. On écoute Kone Katina. Alors qu'on pensait que tout était fini et que ça allait abaisser le lendemain, on nous parle du charnier qu'on aurait découvert à la lisière de Yopougon. Un charnier qui comprenait 57 morts. Voici ce qui est écrit le journal Echo que j'ai précité. Selon un survivant, les victimes sont des nordistes, partisans du RDR, et leurs assaillants ont été épaulés par la gendarmerie, premier corps de l'armée attiralier dès mercredi à Laurent Gbagbo. C'est-à-dire les 57 corps, là, sans même qu'on les identifie, il y a un qui a reconnu que lui, il reconnaît à partir du corps l'ethnie, l'origine et la religion des corps. Le président a ouvert une enquête. Les gendarmes ont été cités, sont comparés devant le tribunal et le tribunal les a déclarés non coupables parce que personne n'a prouvé leur implication dans cette affaire. Jusqu'à ce jour, le mystère de Charnier reste entier. On ne sait pas qui a fait ce charnier. Tout ça, ce sont des faits qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Vous voyez, Monsieur le Président Alassane Ouattara, que Dieu vous accorde longue vie et santé. Wadai Bilal Talay. Si ce n'est pas vous là, ça là, moi j'ai descendu dans la poubelle quoi. J'ai dit des choses sans me contrôler. Non, Alassane Ouattara est bon, Wadai Bilal. Ça dit on tue ces militants et ils n'ont mené aucune enquête. Et on vient faire des conférences de presse et on nous insulte. On se moque de nous. Et c'est comme ça. Ils sont passés de frustration en frustration que les jeunes sont allés prendre les armes. C'est ce que Soule vous a dit au début de la vidéo. Ils sont passés de frustration en frustration à tel enseigne que les gens sont partis prendre les armes. On continue. Kone Katina. Depuis le début de ta conférence de presse de merde, tu présentes ton babo comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait du tout. Même dans le chalet de Yopougon, tu veux encore faire croire, ou tu veux nous faire croire, tu veux nous faire passer que ton babo est un homme saint, qu'il est propre, il n'a rien fait et qu'il est blanc comme neige. Comme tu dis que tu ne sais pas qui a occasionné le chalet de Yopougon, je vais te présenter M. Isiaka Diaby, l'ex-président des victimes de crise post-électorale, qui est décédé en 2024. Comme tu dis, tu cherches à savoir qui a occasionné ça, je vais te présenter Isiaka Diaby qui est décédé en 2024. C'est quelqu'un qui a échappé au chalet de Yopougon. Au lieu d'aller continuer à te servir des coupures des jours des enterrés, ce n'est que des bêtises et des conneries. Ils sont en train de signaler mon live. Ils sont en train de signaler. Non, vous ne pouvez pas signaler, les gars. Ils sont en train de signaler. Voilà, je reviens sur mon live. Ok, les gars, ils sont en train de signaler, tapoter. Je reviens. J'ai dit, vous allez comprendre que les revendications de Babo aujourd'hui, là, ils ont déjà fait ça en 2001. Ce n'est que de la plaisanterie et des bêtises. Voilà ce que Laurent Gbagbo nous disait au Forum de la Réconciliation Nationale. Pour le chalet de Yopougon, des gens ont été jugés et libérés. Mais ma conscience d'homme, de celui qui est le premier Ivoirien à avoir créé une association de droits de l'homme, ne peut pas accepter que l'histoire du chalet de Yopougon reste dans le flou. Propos de Gbagbo, 2001, il dit, ces revendications qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, là, Laurent Gbagbo l'avait déjà fait en 2001. Il dit, en tant que premier Ivoirien qui a créé Association de droits de l'homme, ne peut pas accepter que l'histoire du chalet de Yopougon reste floue. Donc je vais commettre
une commission, je vais mettre en place une commission de juges qui va reprendre toutes les enquêtes. Parce que on doit savoir qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Gbagbo avait promis aussi de reprendre toutes les enquêtes depuis le coup d'État de 1999 jusqu'au coup d'État du 7 au 5 janvier de l'an 2000, le complot de la Mercedes noire. Vous vous rappelez du complot de la Mercedes noire? Et Gbagbo avait promis depuis 2001 faire toutes les enquêtes, c'est-à-dire les mêmes dont il parle aujourd'hui, les enquêtes dont il parle aujourd'hui, excepté celle de la rébellion et la crise post-électorale de 2000. Parce qu'en l'an 2001, la rébellion et la crise post-électorale de 2010 n'avaient pas encore lieu. En 2011, pardon. Alors ma question, M. Gbagbo, Ekone Katina, depuis 2001, où sommes-nous avec cette promesse faite par Gbagbo aux Ivoiriens de mener les enquêtes pour savoir qui a fait quoi? Où en sommes-nous, M. Gbagbo? Où en sommes-nous? Où sont les enquêtes du coup d'État de 1999? Où sont les enquêtes du Chané de Yopougon? Où sont les enquêtes dont Laurent Gbagbo nous a fait ses promesses? Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ce monsieur-là, il raconte des bêtises comme ça. Ce n'est pas en 2025 que ce vieux roublard, sur le fait de Nassidji, nous raconte ces genres de bêtises. Il n'est pas sa première. Je répète encore, Laurent Gbagbo n'est pas sa première. Venez nous poser des questions à la con, nous emmerder, nous ravager des oreilles avec ces conneries, ces bêtises-là. Gbagbo, je te pose encore la question. Tu nous as dit au Forum de la Réconciliation Nationale que toi, en tant que premier homme, avoir créé une association pour le droit de l'homme, que tu ne peux pas laisser impuni, c'est-à-dire le Chané de Yopougon, et que tu allais mener les enquêtes pour savoir qui a fait quoi, qui sont les responsables. Où en sommes-nous avec ces enquêtes? Et aujourd'hui, tu viens nous emmerder avec ça encore, les mêmes propos. Tu as eu 10 ans à la tête de ce pays, tu as été incapable de nous dire qui a fait le coup d'État de 1999. Tu as été incapable de mener des enquêtes et situer les responsabilités sur le Chané de Yopougon. Tu as été incapable de nous démontrer par A plus B qui était le commanditaire du coup d'État contre Henri Konan Bédié. 25 ans plus tard, où on n'a plus des arcanes du pouvoir, on n'a rien, et on vient nous ravager des oreilles avec des plaisanteries d'une conférence de presse, avec une lettre à la con, en train de nous emmerder. Un vieux gaga qui est sur le fait de Nassidji, il ne sait même pas ce qu'il dit. Quelqu'un qui n'a plus de téléphone vient nous emmerder à longueur de journée. Et on fait cette lettre-là quand? Le jour où Alassane Ouattara prête serment, parce qu'on veut démontrer à la communauté nationale et internationale que ce monsieur que vous voyez là, il est à l'origine de toutes les crises que notre pays a traversées depuis 1999 jusqu'en l'an 2011. Et vous voulez que nous on accepte ça, chers frères et sœurs? Je ne peux pas l'accepter. Et on ne choisit pas la date du 8 au hasard. Parce qu'on veut mettre un courrier, te montrer depuis la crise de 99, le Chané de Yopougon, la rébellion que nous allons venir dessus, la crise post-électorale. On veut venir nous te montrer parce qu'on a échoué à faire barrage au deuxième mandat de la République d'Alassane Ouattara. Et on vient nous sortir ces gens de torchons, alors que le même Gbagbo avait